principal de notre confrérie, c'est de promouvoir le saucisson sous toutes ses formes et sous toute provenance, pourvu qu'il vienne des monts du Lyonnais. On a parlé il y a quelque temps que nous produisions 100 tonnes par jour de saucissons. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus des 120 tonnes. Donc, vous voyez, c'est peut-être notre action qui a fait que la production nationale a augmenté. Alors, bon, je terminerai simplement en vous citant la phrase d'un éminent philosophe qui dit « Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux. » Voilà. Merci. Je veux simplement signaler que parmi nous, il y a trois confréries, disons, donc si vous voulez vous exprimer, il y a bien évidemment la tête de veau qui a un rôle essentiel ce soir, mais il y a également les cardons de Vaux-en-Velin. Vous voulez dire un mot au micro? Oui. Bonsoir à tous, donc je me présente, je suis le grand maître de la confrérie du Cardon de Vaux-en-Velin. J'ai pas mis ma tenue, alors on est mais bon, on nous avait dit que c'était quelque chose de sympa, décontracté, et donc pour une fois, on est en civil. Et sachez que le cœur est avec vous, puisqu'on est là. Notre confrérie, elle a été fondée en 1993, donc pour promouvoir la culture du cardon dans les terres vaudaises et d'assurer des bonnes retombées médiatiques sur la ville de Vaux-en-Velin, si souvent décriée. Donc depuis 1993, nous participons à de nombreux chapitres et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a permis de faire découvrir le cardon et de faire connaissance aussi avec des confréries qui se battent pour la reconnaissance des produits du terroir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Nous faisons notre 30e anniversaire de la confrérie du Cardon le 5 novembre 2013. Donc, à 2023. Donc, à vos agendas, si vous êtes dispo, vous serez reçus avec plaisir. La confrérie de la tête de veau du canton de Saint-Laurent-de-Chabousset, elle est née en 2010, avec au départ un tout petit effectif. Et tous les premiers lundis du mois, on se retrouve pour manger une bonne tête de veau dans tous les restaurants. Au départ, c'était du canton de Saint-Laurent, mais vu que le canton s'est élargi, et de temps en temps, on va même dans le département de la Loire pour faire connaître notre confrérie. Et bien souvent, on est plus de 100 à manger la tête de veau le lundi matin. Ah bon? Le lundi et midi. Voilà, et donc on devait faire le 10e anniversaire en 2000, et puis on nous a coupé dans notre élan. Donc maintenant, on commence à parler du 15e anniversaire. Voilà, en 2025. Voilà pour ce qu'on peut dire. Et on doit être, maintenant, on doit être environ 90 membres. 107 membres. Voilà, 107 membres. Merci à vous. Les ce sont les boyaux rouges de Lyon. Merci. Pour rectifier la chose, parce que c'est important, des petits détails, c'est la confrérie des boyaux rouges du Beaujolais. Michel Godet, j'en suis le grand maître depuis quelque temps, depuis que notre ami Florent Dessus nous a quittés et a fait une pirouette pour aller rejoindre les étoiles. Confrérie des boyaux rouges du Beaujolais à tendance charcutière, c'est-à-dire que nous sommes faits pour nous marier, monsieur le grand maître, mesdames et messieurs, nous sommes faits pour vivre ensemble et nous marier dans un concubinage de bonne aloi, car du Beaujolais et de la charcutaille, voilà bien des valeurs morales que d'aucuns ne sauraient nous reprendre. Quoi dire d'autre? Notre confrérie a une 50aine d'années, nous sommes à plus
de 3000 membres. Malheureusement, parmi les 3000 membres, beaucoup sont décédés, et puis peu ne payent pas leurs cotisations. Alors il faut savoir, en matière d'intendance, si ce qui compte, c'est un intronisé, c'est un présent, ou c'est quelqu'un qui est à jour de cotisation. Quoi qu'il en soit, nos valeurs morales et notre ADN, c'est le Beaujolais, la tendance charcutière sous toutes ses formes. Je dis ça parce qu'il y a peu de temps, je suis journaliste de métier, j'étais faire un reportage pas très loin d'ici, à la maison Randy, qui appartient au groupe Martinet maintenant. Donc là, on est en plein dans la charcuterie et la charcutaille. Et bien entendu, la convivialité. Mesdames et messieurs, merci. Belle soirée. Madame et messieurs les élus, merci d'avoir rejoint cette soirée. Et je repasse le micro au grand maître. Alors, il m'a mis le pied à l'étrier, je vais essayer de continuer dans le même sens, c'est-à-dire, il a parlé de cotisation. Pour les adhérents, le coût est de modique et de 10 €, et c'est valable pour toute une année. Oh, non, mais c'est généreux de part quand même. Hein. Une année civile. Alors ce soir, il y a une table dédiée à tout ça. Pas de fausse timidité. Allez-y, foncez, lâchez-vous. Ils prennent la carte D'accord. bleue. Pardon. Ils prennent la carte bleue. Pas encore. Ah, bah alors. le trésorier freine des 4 fers pour la carte bleue. Mais ils prennent l'américain. Ah bon, bah ça va, tranquille. Non mais les chèques, les gros billets. L'échec en 2 mots. Vaut mieux, ouais. Ok. Jérôme, tu veux faire ton petit flûte, non? Tu. Eh bien écoutez, bonsoir à tous, chers confrères et j'ai plutôt envie de dire mes chers amis. Bienvenue évidemment dans la capitale mondiale du saucisson. Je le dis à tous mes discours, mais s'il y a bien un discours ce soir qui vaut cette parole, c'est bien ce soir. Je suis bien content qu'on reprenne ces cérémonies d'intronisation qui font toujours du bien à partager tous ensemble et qui avaient été mises un petit peu entre parenthèses et on sait pourquoi. Donc très heureux de vous retrouver ce soir, vous êtes ici chez vous et très belle, je tiens à saluer la très belle initiative de la confrérie du saucisson de toujours penser aux autres confréries. J'apprécie aussi que vous ayez dit que la région Auvergne-Rhône-Alpes défendait son terroir et ça, nous à la région, on aime manger de la viande, de la charcuterie, des légumes. Hein, bon, la cantine est très mauvaise. Mais par contre, ça vous y êtes pour rien. Nous, on est toujours les défenseurs du terroir. Et preuve en est, toutes les confréries qui existent, et votre présence ce soir prouve bien qu'on a vraiment raison. Vive le terroir, vive le saucisson, vive les confréries, et vive la France. Je vais simplement poursuivre, mais rassurez-vous, ce sera très très rapide, par des choses que nous avons réalisées, que la confrérie a réalisées l'année dernière, donc en 2022, et ce que nous avons déjà fait en 2023, et ce que nous avons l'intention de faire pour la période restante. Alors, là, lunettes obligées, on a fait 4 mâchons, dont un au village nature de Saint-Martin. Donc c'est la première fois qu'on sortait un petit peu de notre zone de confort, et puis ça s'est plutôt très bien passé. Il y avait disons, bon, il y avait les habituels qui étaient présents. Et on a fait le dernier mâchon à Avez. Donc, et puis, ne pas oublier, nous avons fait un voyage d'études dans le Beaujolais. Donc on s'est rapproché. Voilà. Ce que nous avons fait ou allons faire en 2023. Nous avons été à Bron, tout début d'année, le 4 février, pour participer à leur marché des terroirs. Et je dois dire que c'était quelque chose d'assez remarquable. C'est pas la première fois, mais c'est une des premières fois où on allait à une manifestation extérieure. Et on a été reçus, alors bon, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Ensuite, le 16 février,
Alors là, c'est un grand événement pour la confrérie. Nous avons fabriqué pour la première fois notre propre saucisson. On l'a goûté. On est apparemment tous encore en bonne santé. Hein. Et ce saucisson sera en dégustation au niveau du buffet tout à l'heure. N'hésitez pas, il est vraiment excellent. Hein. Sincèrement, il est excellent. Hein. Mais il faut voir aussi qui l'a fabriqué. Voilà. Le 11 mars, on a fait un machon. Et puis, autre événement, le 12 avril, nous sommes allés à l'hippodrome de Paris, sur invitation. C'était pas tout à fait aussi bien, je dirais, que le marché des terroirs avant, mais c'était autre chose. Et finalement, on est revenu quand même plutôt satisfait. Le machon, le 1er juillet, il y a le machon de la confrérie. Alors, il y a ce type de flyer sur la table également. N'hésitez pas, servez-vous largement et surtout venez. Événement, le 16 et 17 septembre. La confrérie est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Alors, ça consiste en quoi? Certains d'entre vous sont déjà au courant. Là aussi, on a une petite brochure, je ne sais pas comment appeler ça, un gros dépliant, qui parle de cet événement. Le thème de cette journée européenne, pour nous, localement, c'est, devinez, Le saucisson. le saucisson. Et le saucisson, bah, évidemment, celui qui le génère, c'est le cochon. Donc, on est partenaire là-dedans, on aura notre stand, on va projeter en permanence une vidéo, la vidéo faite par Mon Actu et qui va relater la fabrication du saucisson, puisqu'il nous a filmé. On va le passer en boucle avec d'autres choses, des photos d'intronisés, tous ceux qui vous ont précédé. Donc 16 et 17 septembre, ce sont des dates à graver sur vos agendas. Et puis, j'en étais où? Oui, on a des tables, un stand, une projection en permanence d'une vidéo sur la fabrication. Mais nous allons également, le samedi après-midi, autour de 15h, les horaires ne sont pas encore bloqués, nous allons fabriquer en direct du saucisson sous un chapiteau. Alors évidemment, ce saucisson, ce produit ne sera pas en vente. Il ne sera pas en vente, le produit, puisque disons, il faut quand même un temps de sèche derrière, qui n'est pas négligeable. On a fabriqué également une rosette en février, et la rosette n'est pas encore sèche, mais dans un mois, 2 mois, elle sera également dégustable. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais j'aime bien. Ouais. Oui, alors j'avais noté, mais je l'ai fait tout à l'heure, pour les adhérents, le coût est de modique et de 10 €, et c'est valable pour toute une année. Ah non, mais c'est généreux de notre part quand même. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de proportionnalité, on est déjà le 5e, bientôt le 6e mois, pas de demi-tarif. Vous êtes notaire. Voilà. Je voudrais, avant de passer aux intronisations, faire une toute petite présentation de notre mascotte qui se trouve derrière ce carton-là. Rémi, pourrais-tu retirer le premier carton? Voilà. Alors, celui-ci nous appartient. Il nous appartient parce qu'avant, il y avait toujours un petit peu le risque de se faire voler dans les plumes, vous abandonner, vous laisser, etc. Celui-ci, il est à nous. C'est un jeune designer qui l'a créé. Peut-être que les couleurs sont encore un petit peu à revoir. Il est peut-être un petit peu trop rouge ou trop rose. Donc, voilà. C'est ce que vous trouverez maintenant sur les flyers, la communication de la confrérie. Et ça a été fait par quelqu'un qui est en étroite collaboration, puisqu'il c'est le compagnon de la fille de Franck Morel. Voilà. Donc, qui est quelqu'un de Saint-Saëns. On essaie toujours de faire couleur locale. Alors, la première personne intronisée, honneur aux dames.
c'est Sophie. Bonne fête d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est également la Sainte. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors moi j'ai un rôle tout à fait secondaire, c'est mes collègues qui vont... Alors déjà dans un premier temps, on va vous demander de lire un texte. Alors je ne présente pas le micro puisque... Oui. Ça commence très bien parce que c'est le saint familial, alors ça fait d'autant plus plaisir. Donc par saint Antoine et son cochon, je déclare bon le saucisson, qu'il soit Jésus, Rosette ou Sabodé, qui vient tout droit des monts du Lyonnais. Dorénavant, je vous le jure, je clamerai d'une voix sûre qu'à tout moment parmi les monts, on trouve toujours du bon saucisson. Ouais. Ah mais on a oublié le parrain. On a oublié le parrain. Non mais attends, on va rattraper le coup. Hein. Chez nous c'est détendu, hein, c'est décontracté. On fait comme on peut. Hein. Avec ce qu'on a, je dirais. Avec ce qu'on a. Non mais tu veux dire non? Oui, oui. Et après si tu veux bien nous remettre en Voilà, ça toi, on s'en serait pas rendu compte. Ben alors, je suis particulièrement ému ce soir, et d'une parce que c'est Sophie, et de deux, que quand j'étais à la place de Sophie, c'était Roger Payon, mon parrain. Alors, vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée pour Roger, qui était quand même un personnage illustre de la confrérie, et puis évidemment, c'était mon prédécesseur, donc tout le respect qu'on doit à tout le travail qu'il a fait pour la commune. Donc, en pensant à lui, je suis très heureux ce soir d'être ton parrain, Sophie. Pourquoi? Parce que, au-delà des liens d'amitié qui nous unissent, évidemment, j'ai envie de dire, ce soir je suis ton parrain, mais je te considère comme ma marraine. Parce que s'il y a bien un exemple à suivre en politique, je vais parler que de la politique au sens noble ce soir, évidemment, n'ayez pas peur. Je te considère comme ma marraine politique, puisque toutes les valeurs que tu défends, toutes les convictions que tu as, je les partage évidemment, mais au-delà de cette politique-là, je te considère comme ma marraine, puisqu'on peut dire que de quand je suis arrivé dans les monts du Lyonnais, s'il y a bien un exemple que j'ai eu envie de suivre, c'est le tien, parce que tu es une femme de travail, une femme de conviction, et une femme qui connaît son territoire, et surtout qui le défend bec et ongle, et qui l'aime, parce que c'est pas tout de le défendre. Donc, tu aimes les monts du Lyonnais, tu es toujours présente dans les monts du Lyonnais, et je pense que si j'ai un petit peu, je dirais, marché dans tes pas, puisqu'il y a un chemin de Saint-Jacques aussi chez nous, c'était peut-être un pèlerinage pour que, mine de rien, le hasard, ou peut-être même, je dirais plutôt le bonheur, fasse qu'on continue à travailler ensemble, on travaillait déjà ensemble. Le fait qu'on soit maintenant tous les deux conseillers régionaux en binôme prouve que je pense que je suis le bon parrain ce soir. Je pense que c'est le bon, sans me tromper flatter, c'était le bon choix. Et je suis vraiment très heureux que tu rejoignes cette confrérie, parce que la façon dont tu défends le territoire, il était tout à fait logique que tu puisses accéder à ce grade suprême de confrère de la confrérie du saucisson. Et si j'ai un petit conseil à te donner, je ne suis pas long, Jean-Paul. Si j'ai un petit conseil à te donner, j'ai réfléchi à ce petit moment partagé. Il me semble, mais vous me contredirez si je dis des bêtises, que mon surpoids a commencé le jour de mon intronisation. Ah, voilà. Parce qu'à force de dire ça dans tous mes discours, et à force d'en manger en profusion, ce qui est logique, puisque ça fera partie de tes missions aussi, je pense que c'est le début, ça a été le début de mon aventure, ça a été le début de mon aventure politique, mais tu verras ce soir, ça sera le début de ton aventure gastronomique. Mais bon, connaissant aussi tes intérêts pour le sport et puis pour la qualité de vie, je me fais pas de soucis pour toi, mais sachez que ne vous en faites pas non plus pour moi, parce que j'ai pris plein de résolutions. Donc, je te remets officiellement le diplôme qui te fait chevalier de la confrérie, et j'ai l'honneur de te passer autour du cou cette médaille qui fait de toi un de nos membres. Allez, allez. Merci à toi. En vertu des pouvoirs qui sont conférés, je te nomme chevalier de la confrérie de la noble Rosette. Et moi aussi, j'ai le droit de me faire plaisir. Très bon visage.
Voilà. Vous partagez votre avis, Jérôme, aussi, ou non? Bah oui, je vais quand même dire quelques mots parce que je suis particulièrement émue. C'était une surprise, je ne savais pas que Jérôme serait mon parrain et j'en suis moi aussi très fière. Il l'a dit, voilà, on travaille ensemble aujourd'hui quasiment au quotidien, mais depuis de nombreuses années. C'est aussi en suivant ses pas dans les monts du Lyonnais et de bien des personnes ici qui me sont chères que j'ai aussi grandi en politique grâce à ce territoire, comme il l'a dit. Je ne suis pas originaire d'ici, mais je m'y sens bien et j'aime profondément ce territoire. Les gens qui y vivent, et puis cet esprit, on a parlé de convivialité, de partage tout à l'heure. Je crois qu'on vit dans les monts du Lyonnais comme nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle on s'y sent si bien. Et encore une fois, moi je suis très très attachée à ce territoire. Je défendrai ses valeurs, je défendrai son terroir et je défendrai le saucisson des monts du Lyonnais et de Saint-Symphorien parce que c'est la capitale mondiale du saucisson. Et la boucle. Eh bien, on va appeler maintenant le deuxième futur chevalier, qui est un membre d'une confrérie amie. Eric, si tu veux bien te déplacer. Alors, Eric, c'est le... Tout le monde me voit. Il peut y avoir des contre-jours. C'est vrai qu'il occupe un certain volume. Hein. On doit être de famille, il y a 5 générations. Eric est donc le secrétaire de la confrérie de la Tête de Veau. Et, chose absolument extraordinaire qui nous est arrivée à la confrérie, c'est le premier qui a sollicité une intronisation. Ça ne nous était jamais arrivé. On a toujours été obligés, plus ou moins, d'aller chercher les gens de valeur, bien évidemment. Hein. Et lui s'est proposé. Et donc, du coup, devait également être intronisé Yves, donc le président de la confrérie. Bon, mais il est en congé. Il est au Sainte-Marie. Il est en train de faire trempette au Sainte-Marie et de se faire les poches par les gens de là-bas. C'est leur fête annuelle, le week-end qu'il y a. Voilà. Ouais. Le 28, c'est le grand jour pour eux. Hein. Voilà. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir à la confrérie de l'accueillir et de le nommer chevalier. Alors, juste une explication pour éventuellement les autres personnes. C'est pas parce qu'on appartient à une confrérie qu'on ne peut pas devenir chevalier et être intronisé dans une autre confrérie. Ce qui arrive ce soir. Voilà. On lui fait lire le texte. Est-ce qu'il y a un souffleur dans la salle? J'écris gros. Par Saint-Antoine et son cochon, je déclare bon le saucisson. Qu'il soit Jésus, Rosette ou Sabaudet, il vient tout droit des monts du Lyonnais. Dorénavant, je vous le jure, je clamerai d'une voix sûre qu'à tout moment, parmi les monts, on trouve toujours bon saucisson. Je vous remets Boum. Merci. Donc, voilà. Chapeau bas. Voilà. Elle cache les autres. C'était un peu le but. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté cette candidature. Oui. Je t'introduis là. Oui. Mais Je vais. Non, mais si tu je veux vais parler aller me d'abord, faire introniser. il n'y a pas de souci. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te nomme chevalier de la confrérie de la Noble Rosette. Soyez gentils. Et je voulais vous remercier parce que c'est un honneur aussi pour notre confrérie et on partage ce qui est bon. Quand on me voit, je crois que je le porte sur moi. Je me rends compte que je n'ai pas de chromosome politique parce que pour parler, ça n'a pas cette qualité. Mais sincèrement, merci et on sera
l'apôtre de la confrérie, la noble Rosette. Toutes les confréries amies qui viennent, en réalité, c'est la recherche aussi du bon goût et de la convivialité. Donc, encore merci à tous de votre accueil. Je voudrais simplement rajouter que c'est pas tout à fait innocent, mais Gérard Paréreau, qui était donc le président d'avant, nous avions sympathisé, ma femme et moi, enfin avec ma femme et puis son couple à lui, et il nous avait bien aidé, on peut le dire, il nous avait bien aidé dans cette démarche de la confrérie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a souffert avec la pandémie. Il y a eu 3 années mortes quelque part. Donc, okay. Enfin, si vous avez envie de tête de veau, c'est le premier lundi de chaque mois, sauf juillet. Vous aurez mon adresse mail et vous serez. Allez, Pour le troisième intronisé, c'est encore toi, Jérôme, qui s'y colle, je crois, non? Non? Sinon, je rajoute un petit mot, mais vas-y. Ah, ben là, il m'embarrasse un petit peu. Hein, quand même. Oui, tu peux. Ouais, tu fais comme tu le sens. Bon ben, donc, du coup, forcément, c'est un double honneur pour moi ce soir. Donc, je vous remercie, la confrérie, de proposer d'être aussi le parrain de Michel. Bon, je ne te formulerai pas les conseils que j'ai donnés à Sophie, parce que je vois que toi aussi, tu as bien profité avant d'être intronisé. Mais justement, si tu as bien profité, c'est parce que s'il y a bien un signe qui permet de reconnaître Michel, c'est que Michel, c'est un épicurien, il aime la convivialité, il aime le terroir, il aime les bonnes choses, et surtout, je pense que sa force, c'est qu'il aime les partager. Alors, Michel, plus qu'un confrère, je pense qu'on peut dire que c'est un fidèle. Et moi, je sais de quoi je parle. C'est donc un fidèle défenseur de la confrérie. Je pense qu'il a jamais loupé un seul machon. Un seul. Mais il avait une bonne excuse. C'est un fidèle de ses grands moments. Et moi, j'ai envie de dire aussi, en tant que maire, c'est un fidèle de l'équipe. Parce que Michel, quand il fait quelque chose, c'est à 120%. Quand il fait quelque chose, il se jette à pieds joints là-dedans. Et le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'on a du mal à le suivre. Il a toujours une idée à la minute, il va très vite. Mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi, Michel. Et justement, ce qui est une de ses missions, c'est pour ça que le choix de Michel est extrêmement pertinent, c'est de défendre notre commune et notre territoire auprès de nos partenaires. En étant adjoint au tourisme et au patrimoine, c'est lui qui gère la rénovation de la collégiale pour qu'elle soit encore plus estimée et encore plus appréciée de tous. Et c'est lui qui gère aussi, en compagnie de Marie Méraud, notre participation au réseau des plus beaux détours de France. Donc une noble mission, une noble Rosette, un noble personnage. Ce soir, tous les ingrédients sont réunis pour que Michel puisse être intronisé. Et puis, j'ai vraiment envie de dire que toute ta carrière à la Poste, c'est toi qui faisais la tournée. Ce soir, tu as bien mérité qu'on te paye ta tournée. Je connais Michel depuis quelque chose comme 35 ans, allez, et jamais on s'est disputé. Je veux pas dire que ça me manque, mais je veux dire, voilà. Alors on essaiera de faire mieux dans les prochaines années. Hein? À votre tour. Non, je dirais un cabinet aussi. Donc par Saint-Antoine et son cochon, je déclare bon le saucisson. Qu'il soit Jésus, Rosette ou Sabaudet, il vient tout droit des monts du Lyonnais. Dorénavant, je le jure, je clamerai d'une voix sûre qu'à tout moment parmi les monts, on trouve toujours du bon saucisson. Vous refaites la photo s'il vous plaît avec la Rosette.
Oui. Que vous n'ayez pas le récipiendaire, c'est pas grave. Ayez la rosette. Ouais. Ça tombe bien pour vous, j'ai eu la rosette. Voilà. Ben oui. On pense qu'il Ça faut. débordait du cadre. Voilà. Bon, par les pouvoirs qui me sont conférés, non, mais je te nomme chevalier de la confrérie de la Noble Rosette. Merci. Je profite de l'occasion pour vous dire un petit mot. Donc, merci Jean-Paul, merci la confrérie pour votre invitation. En tant qu'adjoint au patrimoine et au tourisme, je ne peux que me réjouir de votre participation à de nombreuses animations, aux différentes fêtes locales, aux différents salons. À travers cela, vous mettez en avant le saucisson, les monts du Lyonnais, le territoire, le département, la région. Dans un monde où tout se perd, vous perpétuez la tradition avec notre célèbre mâchon, vous réunissez les gens. Quel plaisir, après une balade, une rando, de partager un morceau de saucisson. Lorsque les amis débarquent parfois à l'improviste, il y a toujours un morceau de saucisson à partager. Lorsque nous parcourons notre magnifique région, la première chose que nous ramenons, c'est du saucisson, mais aussi du fromage et du bon vin. Mi-mai, j'étais avec ma collègue Marie-Aimée au congrès des Beaux Détours, à Moret-sur-Loing, à côté de Fontainebleau, commune du peintre impressionniste Sisley, et devinez ce que nous avons apporté, du saucisson. D'ailleurs, les congressistes nous interpellent. Ils ne m'appellent pas ni Michel ni Marie-Aimée. Et c'est vous, la capitale du saucisson. Donc c'est même plus... vous voyez. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi pour apporter tout mon soutien aux salaisonniers des Monts du Lyonnais, de France et de Navarre. Laissons de côté les 1% de la population qui veut nous imposer ce qu'il faut manger ou pas. Leur vie doit être bien triste, je les plains. D'ailleurs, ils ont certainement comme ami un certain modération. Je ne connais pas ce monsieur. Je voudrais aussi remercier la confrérie pour le soutien qu'elle apporte lors de ces mâchons à notre comité Octobre Rose que nous avons fondé l'année dernière. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre. Pour clôturer, je dirais vive la confrérie, vive la capitale mondiale du saucisson, vive la région Auvergne-Rhône-Alpes où il fait si bon vivre et où nous y sommes heureux. En conclusion que nous sommes des ambassadeurs également du saucisson, bien évidemment, mais aussi des Monts du Lyonnais et de Saint-Symphane-sur-Froide. Et on a à chaque fois, disons, apporté un petit commentaire en disant Saint-Symphane-sur-Froide, ce n'est rien à voir avec Ozon, mais c'est bien, non mais souvent on nous le sort. Donc quelque part, nous sommes des ambassadeurs. D'ailleurs, il faudra que je me rapproche de l'Office du tourisme pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une petite subvention. On peut essayer. Voilà, je vous propose, si tout le monde est à jour au niveau discours, je vous propose, disons, d'aller faire un tour du côté du buffet. N'oubliez pas le saucisson de la confrérie. Regardez comme on rayonne tous. Depuis qu'on a mangé saucisson, on est comme ça. Hein. Avant, c'était... Voilà. Donc, oui. Une photo des trois... Ah oui, oui, oui. On fait en poil de fond, peut-être? Oui, un poil de fond avec Eric, c'est difficile. Hein. Ça s'appelle l'accueil. Un grand merci à vous. Mais mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Plutôt à côté que derrière. Un métier, mais là, je sais pas c'est quoi votre métier. Ayez la gentillesse d'être devant moi. Hop. Cachez pas dans le petit cochon. Jérôme.
Vas-y, paye pas la pellicule. Ah, bah, c'est bon, ça.